je sais pas si on va bien m'entendre, il y a un petit peu de vent. Donc on va venir présenter ton Bandit 600, si je ne me trompe pas. Donc une bonne petite moto pour commencer, donc n'hésite pas à regarder ce petit essai. Je vais te pousser en fait parce que je pense que je suis pas dans le cadre, tu vois. Comme ça on va bien boire et puis donc du coup ça peut être une bonne moto pour commencer, donc n'hésite pas à regarder cette vidéo si ça t'intéresse là-dessus. Alors je vais te poser quelques questions puis tu vas me dire, déjà je vois que tu vois tout de suite ça trahit ça. Pourquoi t'as acheté cette moto et pas une autre? Parce que toi tu t'y connais un peu. Oui voilà, moi c'est pas ma première moto en fait. J'ai choisi du coup je vais te le prendre si tu veux, ça sera plus simple. Bonjour. Alors en fait moi j'ai choisi cette moto tout simplement parce que je connaissais déjà un peu Suzuki et puis tout ce qui pouvait se faire en A2 en ancienne moto. Moi je voulais une moto qui avait à peu près mon âge comme celle-ci. Du fait que la mécanique est simple en fait et puis il y a très peu d'électronique en fait. C'est surtout pour ça moi que je l'ai choisi. Donc voilà, mon choix s'est tourné naturellement en fait sur un Bandit 600 et phase 2 parce que phase 1 maintenant commence à se faire vraiment vieux. Il y a encore beaucoup de pièces comme la phase 2 aussi, mais la phase 1 est vraiment trop vieille en fait pour moi. Donc j'ai voulu me faire plaisir avec cette petite phase 2 en fait, Gauthier. Voilà. Okay. Puis elle est belle, avouez-le, elle est quand même belle ma moto, regardez. Ce qu'on va faire c'est que tu vas tenir le micro. Ouais, et tu veux parce que c'est souvent toi qui vas parler. Non, tu veux que je l'accroche pas parce que moi là je suis pas sûr qu'on m'entende. D'accord. Non, donc dès que je vais parler, c'est ça bien que tu vas faire ça. Si c'est pas indiscret, combien tu as payé cette bécane, cette mobilette? Cette mobilette, ce motocycle, j'ai payé cette petite moto en fait pour très peu, hein, parce que les bandits ont l'avantage d'être très peu chers. En fait, moi je l'ai payé 2200 €. Voilà. Prix de base 2004, je l'ai négocié à 2002. Pour une moto qui a bientôt 20 ans, là on est en 2020, ouais, elle a mon âge en fait à peu près. C'est une moto qui était en très bon état. Le Bandit a cette facilité là en fait que c'est une moto qui s'entretient très facilement et qui est vraiment durable dans le temps en fait, qui est vraiment très fiable du fait qu'il y a peu d'électronique et que la mécanique se fait mais vraiment easy comme disent les Anglais. Exactement. C'est vraiment aisé en fait. C'est voilà. Payer 2002 est vraiment le choix du Bandit quoi. Ok. Alors et puis aussi au niveau de l'assurance, est-ce que c'est cher l'assurance sur cette moto? Moi je me rends pas compte, on en avait parlé la dernière fois, c'est plus cher que ma voiture, pourtant c'est un plus gros gabarit les voitures, moi je m'y connais pas du tout dans les motos, donc explique-nous un peu si tu connais un peu, si tu as fait plusieurs devis peut-être à ton assurance aussi, savoir un peu comment ça s'est passé. Alors on fait plusieurs devis pour passer par plusieurs assurances forcément, pour essayer de payer le moins cher quand même possible avec le plus de qualité possible, hein. Ça serait quand même bien de pouvoir payer peu cher pour vraiment être protégé contre tout et puis contre toute éventualité. Alors moi personnellement sur un Bandit comme ça phase 2 je paye 70 € à peu près d'assurance par mois chez AMV qui est vraiment un très bon assureur pour les motards, hein. Ils font quasiment que ça et puis les mecs c'est vraiment les leaders pour le moment de mon côté. Et ça coûtera quand même bien moins cher qu'une sportive comme une R1 ou quoi que ce soit comme vous pouvez voir sur les routes quoi. C'est pas le même nombre de chevaux aussi. C'est pas le même nombre de chevaux, surtout en A2 je confirme. Est-ce que tu as regardé pour d'autres motos quand même? Parce que moi je sais que moi quand j'ai choisi ma voiture c'était limite par rapport à l'assurance. D'accord. Et toi, est-ce que tu as hésité avec d'autres motos? Non du tout, en fait moi j'ai choisi la moto et ensuite l'assurance venait après, ça va être comme là plus tard pour le permis A. Là je passe le permis A d'ici peut-être un an. Et la moto voilà, prioritaire sur l'assurance. Moi je voulais quand même me faire plaisir avec une bonne petite brelle, ouais, et payer, quitte à payer une bonne assurance derrière quoi. Je veux dire, la base de la moto, c'est d'avoir une bonne bécane pour se faire kiffer quoi. Donc, ok. Voilà. Et du coup tu voudrais acheter quoi après? Ça, c'est pas encore, okay. On verra selon le portefeuille et ce qui nous fera envie à ce moment-là. Okay. Mais on part peut-être sur une sportive ou une bonne GT, à voir. En tout cas, sportive, c'est dans la bonne voie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, il est tout petit. Et donc moi, je vais pas monter sur sa moto parce que sinon, pour lui, c'est un pédiluve la moto. Je me coupe les jambes. Mais lui pas du tout en fait, voilà. Il tombe de sa moto. C'est pour ça que mon choix se porte sur les sportives en fait, parce que Gauthier qui est à l'extrême de moi qui fait presque 2 mètres, moi je fais presque 1 mètre, voilà. C'est surtout pour ça. Ouais. C'est malheureux quand même. Et moi qui veux acheter une moto, mais qu'est-ce que je vais prendre putain? Une Super Duke GT hein, du coup. Comme ça t'as quand même un 12,90 entre les jambes et puis on verra. Bon, on va parler un peu de la moto. Ouais, si tu veux. Alors, la 600 Bandit, est-ce que tu peux nous donner un peu la fiche technique? Donc, on a imaginé bien sûr que c'était un 600 cm3. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Combien il y a de cylindres? Combien ça prend en vitesse max? Je sais pas, la fiche technique. Vitesse max 130 km/h. 130, ouais. Ça va rester entre nous, mais 130 km/h c'est quand même bien. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Encore les sliders sont neufs donc ça va, mais c'est sans plus tarder. Non, véritablement on est sur un 4 cylindres en fait. Et mon choix du Bandit se porte justement sur ce fameux 4 cylindres. Une moto en 4 cylindres, ça a l'avantage d'être beaucoup plus souple, on va dire, qu'un bicylindre comme on peut trouver maintenant sur des MT-07 ou même sur certaines KTM. Ou même qu'un monocylindre, hein, on va se le dire, hein, comme chez Ducati aussi. Le 4 cylindres est vraiment souple pour tout ce qui peut être aussi en ville. Moi je fais beaucoup de ville aussi, donc un bicylindre c'est bien, mais c'est beaucoup trop coupleux pour ce que je pourrais faire en ville, quoi. Donc 4 cylindres. Sur cette moto là, moi pour le moment j'ai juste modifié le pot parce que j'aime avoir du couple quand même en première, hein, c'est quand même très important. Puis ouais, j'espère bien, ouais. Et puis avoir une belle sonorité quand même aussi, ça fait partie des équipements de sécurité, même si l'État n'est pas d'accord, hein, on va se le dire. L'État n'est pas d'accord avec grand chose. Avec grand chose sur les sports automobiles et puis moto aussi, je suis bien d'accord. Et on est donc sur un 4 cylindres, ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette moto? Bonjour. Je pense que ça marche bien, ça fait une bonnette en plus. Double bonnette, bonjour. Et donc j'ai arrêté de faire le con quand même, faudrait pas que tu te fasses trop sur le montage. Alors pour le moment, vu que c'est une moto à deux, on va pas se le cacher, on est bridé à 47.5 hein, en chevaux. Moto très pratique, le Bandit très joli, je dis beaucoup de choses, j'en fais beaucoup des éloges. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une vieille Brel. Et qui dit vieille Brel dit pas d'ABS les gars. Et j'ai pas d'ABS. Et ça c'est quand même bien dommage sur une vieille bécane. Bon, ça c'était pas encore ça à l'époque, même si elle est de 2000. Mais avoir l'ABS aujourd'hui c'est vraiment un plus. Donc si vous visez une bonne bécane, comme moi, là c'est pas encore fait, mais pensez à passer sur des Durit Aviation. Là au moins vous serez peinard quoi. Parce que là, tu fais de l'huile justement quand même des fois. T'as un petit tracteur qui déboule, tu serais bien content d'avoir un ABS mon pote quand même. Donc ouais. Pour le moment pas d'ABS et il faut surtout pas oublier qu'un Bandit, faut freiner 220 kg les gars. 220 kg quand t'es en A2 et que t'as pas forcément l'habitude, pour certains ça peut être compliqué. Surtout quand tu sors d'une moto école ou t'es en MT-07 ou là bah, c'est un vélo le truc. Donc ouais. Okay. Faut faire gaffe, faut savoir faire la part des choses et y aller mollo au début quand même. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Vu que c'est un roster aussi, bah forcément on n'a pas de bulle, ce qui peut être un peu déstabilisant pour certains aussi, parce qu'il faut avoir les bras quand même quand t'as pas de bulle, quand t'es à 130 km/h. et du coup ouais, faut quand même pouvoir, faut savoir gérer la bête quand même un peu, ouais. Mais ça reste assez gentil, mais ouais, faut y aller quand même assez fermement des fois. Voilà. Bah, on peut tourner autour un peu du véhicule, voir un peu ce que tu as fait. Je vois qu'il y a les attaches pour les top case aussi. J'imagine que c'est pas quelque chose que tu vas faire toi. On peut mettre un top case si jamais vous êtes un peu sadomasochiste, ouais. Mais sur un Bandit, non. Déjà, tu prends pas un Bandit pour voyager à la base, et puis tu mets pas un top case sur une moto. Tu mets des valises de côté si tu veux. Mais... Ah mais désolé les gars, même si vous voulez en GT, les top case c'est banni maintenant. Hein. Non, je déconne, sur une GT, une GS, ok si vous voulez. Mais sur un Bandit, non, ça rime à rien. C'est pour aller faire des courses le dimanche, tu prends pas un Bandit. Donc non, c'est pas. Voilà. Si j'ai modifié les rétros aussi, tu verras, c'est beau. En noir et rouge, c'est mignon. Partie cycle, quoi que ce soit, en fait, j'ai rien touché. En fait, elle est quasiment stock depuis 20 ans. Voilà, là il y a juste le pot vraiment pour le moment. Je vais bientôt passer en Duritavia, changer mon passage de roue. Mais après, ça reste peut-être un peu tuning pour certains, donc on va pas partir là-dessus pour le moment, quoi. Ok, ouais, puis ça va coûter un peu d'argent, mais bon. Oui, bon après, hein, faut mettre les sous comme tout, hein, malheureusement. Oui. Du coup, ouais, on voulait juste parler de l'ancienne propriétaire juste avant. Oui, qu'on fasse un point aussi sur les filles. Bien que tu sois peut-être une nana qui regarde cette vidéo, qui a des petits bras, qui fait ma taille, donc moins d'1m70, oui parce que je suis pas si grand que ça, faut pas oublier que c'est une moto qui est quand même assez basse, donc même si à l'arrêt tu peux avoir un peu de mal à tenir l'équilibre, ça passe largement. Moi la nana à qui je l'ai acheté, c'était une nana bon, qui était pas maigrelette mais qui était comme moi, quoi, tranquille, et ça passait largement. Le Bandit, si t'as une nana, hésite pas. Même si les nanas en plus aiment bien les petites motos étroites au niveau des jambes parce que bah, elles peuvent avoir des petites jambes ou n'importe quoi, le Bandit est parfait. Pense-y. C'est comme les petites Ducati, sauf que les petites Ducati Monstro, eh ben, elles coûtent horriblement cher. MT-07, c'est trop récent et ça coûte encore 4000 balles. Ça, t'en as pour moins de 3000 et t'es bien avec, tu peux faire ce que tu veux dessus le dimanche. Voilà, le Suzuki Bandit, pour une nana, c'est l'idéal quasiment aussi, je pense. Donc qu'elle hésite pas. Au pire, elle peut essayer peut-être avec quelqu'un. Voilà. Ok. Voilà, si quelqu'un est curieux, même dans la région où on est, bah, qu'il vienne me voir et puis on se fait un truc, quoi. Hein, je veux dire, après on est ouvert. Hein. Voilà, bon, là, je sais pas si vous repérez où on est, les gars. On n'est pas loin de la Roche de Solutré, on est sur Charnay-les-Mâcons. Voilà,
charmant petit bled non loin de Mâcon, juste en périphérie. Charnay-Mâcon, hein. De toute façon, on va pas chercher à midi à 14h. Les gars hein. qui cherchent des gens pour rouler, tu sais. C'est ça. Oh, si vous voulez rouler avec nous, parce qu'on aime le rouge en véhicule, mais Ouais, grave. on n'a pas beaucoup de copains en fait. On est un petit peu, on force un peu sur rouge. Non, mais c'est surtout que voilà, si une nana ou même un mec hésite à passer sur un bandit, qu'il est dans la région, qu'il vient de me voir, et puis on fait un truc. Y a pas de problème pour ça. Bon bah Alexis, à part si tu as quelque chose à rajouter, moi je vais reprendre ton micro-cravate. Je peux vous dire du coup, alors je vais pas faire beaucoup de motos je pense sur la chaîne, quoique si ça prend, pourquoi pas, hein, on va faire ça ensemble avec Alexis parce que moi je m'y connais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va vous faire des belles petites vues là tout de suite et puis vous verrez ça dans le montage. Et de toute façon le montage je vais y passer 30 ans, c'est fait. Bon, en tant que galérien, je refais l'outro. Donc je vous invite à répondre au sondage dans la description, à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, et puis à vous abonner si ça vous a plu. À un prochain épisode. Ciao. Voilà, je fais un petit salut d'iPad. Au revoir. Au revoir. Et bah mesdames et messieurs, à bientôt.